l'époque où j'ai commencé à réfléchir à ce Surathula, j'étais dans une période de ma vie où je me demandais si j'avais fait les bons choix, si j'avais pris les bonnes décisions. Je pense que c'est une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre. Si on avait la possibilité de revenir en arrière, finalement, que changerions-nous à notre vie? Et là, le déclic est venu lors d'une escale à l'aéroport de Lisbonne. J'étais avec une amie et il y a une dame un petit peu étrange qui nous regardait et c'était l'exact sosie en fait de mon ami mais avec une trentaine d'années en plus. Et pour plaisanter, je lui ai lancé comme ça, tiens, ça c'est toi dans 30 ans. Et elle m'a dit, mais là tu te crois où? Tu te crois dans un de tes romans? Et donc moi j'ai saisi la balle au bon et j'ai trouvé que cette rencontre avec un autre soi-même 30 ans plus tard pouvait être une situation féconde. Et donc finalement les idées ont jailli et le premier synopsis de Surathula a vu le jour sur une série de nappes en papier d'une cafétéria de l'aéroport de Lisbonne. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné moi par des histoires de voyage à travers le temps. J'ai dû voir le film Retour vers le futur une vingtaine de fois. Et j'aime ce thème parce qu'en tant que romancier, il me permet de traiter le thème du passage du temps, le thème des remords, des regrets, le thème de la deuxième chance. En effet, on est tout le temps tiraillé entre les remords et les regrets liés au passé et les aspirations du futur. Le risque étant de ne pas vivre au présent, alors que c'est quand même ça le plus intéressant.